On est en train de perdre. Il me faut du PCI, en express. Il nous faut plus de RAM. Vite, tiens. Oh Dieu, ça ne marche pas. On le perd. Il nous faut un transplant de GPU. Ça ne va pas marcher. Il n'est plus qu'à 1,1 GHz. Je vais essayer de le relancer. Ça ne marche pas. Il n'y a plus qu'une seule solution. Des problèmes avec son PC, ça arrive forcément à tout le monde. Tu lances ton ordi et il y a Windows qui tourne en boucle, tu sais pas pourquoi. Des fichiers hyper importants, genre des photos de vacances qui sont perdus à jamais. Ou même pire, un virus ou un ransomware qui t'empêche de faire quoi que ce soit. Et à ce moment-là, c'est la panique. On cherche une solution sur son téléphone vite fait. On trouve rien. On appelle un pote qui s'y connaît un minimum en informatique. Et en général, ce pote, c'est moi. Ou parfois c'est moi aussi, ouais. Bienvenue au club. Pour laisser votre pote geek un peu tranquille, on va vous montrer un outil qui va vous permettre de réparer facilement votre PC. Et cet outil, c'est Medicat. Alors Medicat, c'est quoi? Eh ben, c'est une compilation d'outils hyper pratiques pour faire face à des problèmes qu'on a sur son PC. Par exemple, vous avez perdu des fichiers, vous avez des outils intégrés pour récupérer des fichiers qui auraient été supprimés par inadvertance. Vous avez été infecté par un virus ou alors vous avez un peu trop bidouillé dans les registres Windows et votre PC ne démarre plus, eh bien vous pouvez lancer une version mini stable de Windows pour accéder aux paramètres et ainsi peut-être revenir en arrière sur ce que vous avez modifié. Et tous ces outils pratiques seulement sur une petite clé USB qui tient dans votre poche. C'est pas beau ça? C'est génial. Alors de quoi est-ce qu'on a besoin pour se créer un Medicat? Eh bien tout d'abord un PC fonctionnel. Et vous avez besoin d'une clé USB de 32 Go minimum, si possible en USB 3.0, c'est quand même mieux, c'est plus rapide, vous allez passer moins de temps à attendre. Et une fois que vous avez tout ça, il suffit tout simplement de créer la clé USB Medicat et on vous montre tout de suite comment faire. Tiens, prends la clé et on a juste à la brancher sur le PC. C'est simple ça. Voilà. Autre chose super simple, tout simplement se rendre sur medicatusb.com. Vous aurez le lien dans la description évidemment. Là on a deux manières d'installer, soit vous l'installez avec internet, donc c'est juste un petit fichier, un script et l'installation se fait automatiquement toute seule, ou alors si vous voulez l'installer sur une machine offline, vous avez un torrent ou un téléchargement alternatif sur Google Drive et des trucs comme ça. Vous avez genre 20 gigas de fichiers et vous les mettez sur la clé. Mais nous ce qu'on vous conseille de faire c'est tout simplement l'installation script pour Windows ou pour Linux. On est sur Windows 10 donc on prend la version Windows. Ne l'ouvrez pas directement. Ensuite, on fait clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, c'est important. Et là, on a un invité de commande qui va commencer à faire la configuration. Il nous dit patientez pour 5 secondes et lisez bien ce qui est écrit au-dessus. Et donc, il vous dit juste, voilà, si vous ne faites pas confiance à cet outil, faites gaffe. Si vous ne faites pas confiance, ne l'installez pas. Hein. Donc, press any key, donc appuyez sur n'importe quelle touche, pour espace. Voilà, il prend les fichiers dont il a besoin, il vérifie si tous les fichiers existent, s'ils sont corrects, et il va exécuter un script PowerShell en petit chat. C'est pour ça que ça s'appelle Medicat? Oui. Parce que c'est Medical 4. Appuyez sur une touche pour continuer. Je vais appuyer sur une touche. Je peux appuyer sur celle-là? Je crois pas que ce soit une bonne idée. Si vous avez payé ce logiciel, vous avez été arnaqué. C'est un logiciel gratuit, qu'il est open source, faut jamais payer pour ce genre de truc. Oui. Il est vraiment ouvert par la communauté. On accepte que évidemment, voilà, on utilise ce logiciel à nos propres risques. Et là, on arrive sur quelque chose d'intéressant. C'est du batch, mais c'est responsive à la souris. Donc on va utiliser Drive Format, ok. Installe Medicat et on clique. Voilà. Et comment il détecte quelle clé USB utiliser? Eh ben ça arrive tout de suite. Voilà. Il y a un explorateur qui va s'ouvrir, voilà. Et puis il nous dit de sélectionner. Et donc nous, notre clé USB, je pense que c'est... C'est le lecteur USB. C'est 30 Go, parfait. C'est sûr. Donc vous sélectionnez votre clé USB dans cette en liste. fait, ok. Mettez de côté tous les fichiers que vous avez mis dessus, hein. C'est très important, il va effacer tout ce qu'il y a dessus. Tout à fait. Là, il nous demande est-ce qu'on veut utiliser GPT. Alors GPT, ça veut dire Grid Partition Table. C'est une nouvelle manière en fait de gérer les partitions et les tables de partition. Normalement, il n'y a que certaines machines vraiment anciennes qui pourraient ne pas fonctionner dessus. Nous, on a des machines assez récentes, donc on va dire que oui. Mais si jamais vous avez vraiment une machine qui est super vieille, vous mettez non, vous aurez normalement pas de problème. Donc je mets oui à la souris. Et là, il nous demande si on veut utiliser Secure Boot. Dites-lui oui, c'est préférable de toute manière. Voilà. Ici, on va pas tout vous montrer parce qu'il y a beaucoup de petites étapes. Si vous voulez savoir comment installer Medicat de vraiment A à Z, il y a pas mal de tutos qui existent déjà en ligne, mais nous, on vous a montré les grosses lignes ici. Donc là, la clé USB a été formatée. Et donc là, il nous dit tout simplement, il n'a pas trouvé les fichiers Medicat. C'est normal parce qu'on ne les a pas encore téléchargés. Est-ce que tu veux les télécharger? Ah oui, donc il te demande, ok, si tu n'as pas encore téléchargé les fichiers, je vais les télécharger pour toi depuis ce point bas. C'est ça. Et donc, tout à fait. Là, on a deux manières, soit en torrent, soit en Content Delivery Network. Donc on va prendre le torrent parce qu'il est beaucoup plus rapide. Donc là, il y a 21 Go à télécharger et donc on n'a plus qu'à attendre que ça télécharge.
L'installation est terminée. Comme vous pouvez voir, on a un petit icône qui est apparu dans notre gestionnaire de fichiers, ce qui indique que la clé est prête. Donc là, c'est bon. Vous pouvez la garder dans un tiroir en attendant qu'un problème arrive à votre PC. Ou si vous avez déjà un problème, on va vous montrer maintenant comment le résoudre. La clé USB étant faite, maintenant il faudra l'utiliser. Et pour ça, on vous a préparé quelques petites pannes que vous pourriez rencontrer quand vous utilisez un ordinateur tout simplement. Mais d'abord, il faut démarrer sur Medicat. Et pour démarrer sur Medicat, c'est plutôt simple parce qu'évidemment, on ne veut pas démarrer sur Windows parce que ça ne sert à rien. Peut-être même que Windows ne démarre plus et qu'on veut justement le réparer. Eh bien, on va dire à l'ordinateur de démarrer sur cette clé via le BIOS ou le boot menu. On a fait justement une vidéo sur le BIOS pour montrer comment ça fonctionne et surtout comment démarrer sur une clé USB. Donc n'hésitez pas à la regarder, c'est très utile, mais c'est très simple et une fois que vous avez réussi à démarrer sur cette clé USB Medicat, vous aurez ceci. C'est un petit menu mignon, il y a un petit chat. Medicat USB, il y a un petit chat. Là, il nous indique le mode, on est en mode UEFI. Il y a un autre mode pour le mode BIOS pour les ordinateurs un peu plus anciens. Tout est au clavier pour le moment. On verra après comment faire pour utiliser la souris. Mais tout d'abord, on va prendre notre première panne, qui est un problème qui arrive très souvent. On a oublié son password. J'ai oublié mon mot de passe pour me connecter à Windows. Qu'est-ce que je viens à dire? Il y a Password Removal, tout simplement. On a un outil qui s'appelle Gyros Lockpick. C'est un des créateurs de Medicat, justement, qui a fait cet outil. On arrive sur lockpick.wim et ça va nous lancer une interface à la Windows. Sélectionné, là. Et j'ai sélectionné le premier outil, Lockpick, qui va nous permettre de enlever justement le mot de passe. Donc là, on a l'impression que Windows démarre, sauf que c'est pas Windows qui démarre, c'est vraiment l'outil qui est dans la clé qui démarre comme s'il était Windows. Et donc là, on arrive sur l'interface de Lockpick, qui en fait, on dirait un PC en fait. Enfin, on dirait un Windows. Quoi. Il y a la souris, il y a la souris et tout. Il y a des outils, il y a plein de trucs en fait intéressants. Donc nous, ce qu'on va essayer de trouver, c'est Bypass Windows Password. Voilà. Ou PC Unlocker, ou Windows Password Reset. La meilleure option. C'est quoi la meilleure option? Le reset, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant. Donc là, vous pouvez remettre un nouveau mot de passe et donc après, arriver à vous connecter sur votre session Windows. Et donc là, il nous demande tout simplement de sélectionner un utilisateur. Par défaut, vous avez l'utilisateur administrateur, vous avez l'utilisateur de base de votre session locale, qui ici est juste la lettre A, parce qu'on a juste mis la lettre A, mais ça aurait pu être votre prénom, peu importe. Et d'autres utilisateurs qui sont par défaut dans Windows. Donc là, on va prendre l'utilisateur A et on va lui dire Remove Password. Je clique dessus. Et voilà, password of user A été effacé. Wow. C'est tout. Et donc là, quand vous redémarrez, vous retirez la clé, vous redémarrez sur Windows, il n'y a plus de password pour l'user A. Non mais la sécurité Windows est à ce point-là inutile. Genre tu peux juste utiliser un outil bêtement comme ça et retirer le mot de passe. Oui. Oui. Évidemment, ça fonctionne surtout sur les sessions locales. Il y a une différence entre ceux qui ont un compte Microsoft et ceux qui ont une session locale uniquement. C'est donc un petit peu plus compliqué pour ça, mais généralement, dans la plupart des cas, ça devrait être OK. Deuxième problème ou solution, ça dépend un petit peu comment vous le voyez, on va vous montrer comment faire un backup pour pouvoir par exemple le restaurer plus tard. Donc faire un backup vous permettra de mettre de côté vos données. Donc ça peut être tous vos fichiers et tout ça, ce qui peut être intéressant, mais vous pouvez aussi mettre de côté votre installation Windows. Donc si vous avez peut-être peur de casser votre Windows dans le futur, vous pouvez le mettre de côté, l'enregistrer sur un disque dur externe et si dans le futur il y a un problème, vous pouvez la restaurer avec le même outil. Donc ça c'est très pratique et vous pourrez faire la même chose évidemment avec vos données aussi. Donc on va vous montrer comment justement faire ça, c'est très simple. Il y a une partie qui s'appelle tout simplement Backup and Recovery. Donc ça vous permet de faire un backup ou de le recouvrir, donc remettre un backup en place. Et là on a une panoplie d'outils de backup et restore, c'est vraiment génial. Un des avantages de Medicat, c'est qu'il vient par défaut avec plein d'outils. Donc moi j'aime beaucoup Macrium Reflect, je trouve qu'il est très précis, très pratique et vraiment très cool. Et sinon, en cas de problème, vous pouvez aussi utiliser RescueZilla qui fait aussi du backup and restore. Tous ces outils-là font plus ou moins la même chose et donc ça va vraiment dépendre de vos goûts. Je prends Macrium, allez hop, let's go. Et on va hop, le sélectionner et appuyer sur Enter. Et là, il démarre directement dessus. Une chose importante à savoir sur ce Macrium Reflect et tous les outils en fait que vous voyez sur Medicat, ils ne sont pas du tout lancés sur le SSD. Il y a seulement le processeur et la RAM qui sont utilisés et la carte graphique aussi pour l'image, mais c'est tout. Et donc ça nous permettra vraiment très efficacement et surtout complètement de prendre l'entièreté des données du disque dur parce que si on était sur Windows, on ne peut pas copier les fichiers pendant qu'on est dans Windows lui-même. Oui, parce qu'ils sont utilisés. Vous ne pouvez pas copier un fichier qui est en train d'être utilisé. Ça semble logique. Et là, on a démarré directement sur l'outil du coup et comme vous pouvez voir, ça ressemble à Windows parce que c'est une version simplifiée de Windows pour justement faire tourner cet outil en tout cas. Qu'est-ce que je fais pour faire un backup? Ah oui, il y a un bouton Create, c'est-à-dire créer.
tu vas dans Actions et là il te dit quelles actions tu veux faire. Tu peux faire une image de cette partition seulement. Donc cette image va être sauvegardée, je peux la sauvegarder sur un disque dur externe ou autre chose, je suppose, et la restaurer justement quand je veux. Donc on peut faire ça. Et donc là il te propose que cette partition là, mais du coup tu dois sélectionner les autres si tu veux avoir tout le reste. C'est important parce que des fois il peut être séparé sur plusieurs partitions, faites attention à ça. Et donc là on peut indiquer un dossier, on va sauvegarder notre backup, donc idéalement un disque dur externe, et puis après on pourra le restaurer justement depuis ce fichier là. Donc ça marche plutôt bien. Troisième problème, vous avez un virus ou encore pire, un ransomware sur votre ordinateur. Vous voyez des trucs un petit peu bizarres sur la machine. Et bien avec ça, Medicat est parfait. Comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas dans Windows et donc ce sera beaucoup plus facile de trouver un virus et de le retirer, étant donné que le virus peut même pas se lancer vu que Windows n'est pas lancé. On a un petit onglet antivirus. Du coup, on a juste à prendre cet onglet-là et on a Malwarebytes qui est installé par défaut. Il faut savoir que Malwarebytes dans Medicat n'a pas vocation à remplacer votre antivirus. Il est vraiment là en dernier recours. Si vraiment votre Windows se lance pas, vous voulez vraiment faire les dernières démarches avant d'essayer d'avoir un PC qui juste se rallume et fonctionne correctement. Medicat, c'est un peu comme un docteur. Vous allez voir votre docteur quand il y a un problème. Pour, on va dire, l'entretien normal, mangez 5 fruits et légumes, quoi. Donc, installez un antivirus quand même sur votre PC. Malwarebytes bootable. On va le lancer. On n'a pas de protection, c'est normal. On simule comme si on était dans Windows. Du coup, Malwarebytes nous dit tu n'as pas installé le truc. Oui, forcément, puisque on n'est pas dans Windows pour de vrai. Mais on va quand même lancer un scan now, et il n'y a plus qu'à attendre que tous les fichiers soient scannés. Il fait un pré-scan, puis un scan de la mémoire, scan des fichiers au démarrage. Ça arrive très souvent et ça ralentit votre PC, les fichiers au démarrage. Puis il va scanner aussi le registre, c'est très important aussi. Parfois, il y a plein de programmes qui se mettent sur le registre et ça c'est aussi très grave. Et puis il scanne les fichiers système et les fichiers utilisateurs. Et encore une fois, on n'est pas dans Windows, donc là l'avantage c'est qu'il peut vraiment tout scanner et chercher s'il y a vraiment un petit virus qui s'est planqué quelque part. Ah! Il a trouvé quelque chose. Bon là il a trouvé une modification potentiellement problématique. Ça dépend parce que là comme notre installation était plus ou moins clean, on a juste installé quelques logiciels un peu louches. Et du coup, Malwarebytes a trouvé ça et tout ce qu'on a à faire, c'est Remove. Donc on clique sur Remove Selected. Voilà, et c'est retiré. Et il a mis en quarantaine le fichier qu'il faut. Bon là, c'était pas un vrai virus, hein, tenez-en compte. Sinon, il nous aurait dit que c'était un virus. Et puis c'est fini, donc on a juste à cliquer sur Fini, c'est bon. Ouais. Le scan est terminé, donc il a juste trouvé une seule chose, puis c'est bon. Voilà. Quatrième fonctionnalité que je trouve très pratique, selon moi, c'est le fait que vous pouvez lancer un système d'exploitation tel que Windows en mode live. Ça veut dire qu'il tourne sur le PC, mais il n'est pas vraiment installé. À quoi ça sert, vous allez dire? Ça permet premièrement de peut-être récupérer des fichiers que vous avez perdus parce que malheureusement, votre Windows ne démarre plus. Là, quand vous faites démarrer un autre Windows, il va pouvoir démarrer et accéder à vos fichiers normaux. Vous pouvez aussi réparer peut-être une erreur que vous avez fait, désinstaller un logiciel en particulier qui a justement causé ce problème. Donc c'est vraiment pratique. Alors pour lancer ces OS un peu live, il y a tout simplement juste un dossier qui s'appelle Live Operating Systems. C'est juste ici et par défaut, on a Active Data Studio, Mini Windows 10 et System Rescue. Alors les trois sont hyper pratiques, chacun a ses propres fonctionnalités. Nous on va juste lancer Mini Windows 10 parce que c'est le plus complet selon moi. Ça se lance, on a juste à attendre. Oui, un petit chat. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ce Mini Windows 10, c'est qu'il y a plein d'outils qui sont vraiment préinstallés dedans. Ça vous permettra non seulement de lancer des diagnostics pour vraiment savoir ce qui ne va pas avec votre PC, mais aussi tout simplement de pouvoir récupérer des fichiers et beaucoup plus. Franchement, c'est hyper complet. Là, déjà, je peux récupérer les fichiers. Donc, si mon système d'exploitation Windows ne démarrait plus, je peux aller dans Vidéo et puis prendre mes vidéos qui étaient là. Il y a aussi Microsoft Defender Offline et Malwarebytes au-dessus. Donc, tu peux aussi chercher des virus. Tu cliques sur Portable Apps. Portable. Et en fait là-dedans tu as le traducteur DeepL si jamais, offline aussi. Les Disk Tools ils sont incroyables, il y a HDD Expert, il y a Diskpart Utility, enfin il y a vraiment tous les problèmes de disque dur généralement, enfin la plupart on va dire, vous pouvez les régler avec juste ce Mini Windows 10. C'est génial. Il y a aussi AIDA qui permet d'avoir les informations système. Donc peut-être si votre processeur, votre carte graphique surchauffe, vous pourrez le voir via AIDA. Il y a CPU-Z, GPU-Z. Oui. InfanViews pour contrôler les ventilateurs, si je me souviens bien. WinDirStat. Moi j'aime bien WinDirStat. Donc ça va faire des blocs de différentes tailles. Plus le bloc est gros, plus le fichier est gros. Ça vous permet de les voir et de les supprimer facilement. Ça c'est très pratique. Mais vous pouvez l'installer aussi sur Windows par défaut. Mais c'est juste pour montrer à quel point
Il y a plein d'outils et si vous avez un problème, vous pourrez utiliser tous ces outils pour essayer de l'identifier et le régler. Il y a Firefox et Chrome portable qui sont aussi installés par défaut. Et comme il y a déjà des drivers pour le Ethernet, vous pouvez tout simplement juste avoir Internet, connecter par exemple pour télécharger des drivers si jamais il vous manque des drivers Nvidia par exemple, votre carte graphique fonctionnait plus, à quoi que ce soit. Vraiment, ce mini Windows 10 est super complet. Il regroupe en fait un petit peu tous les outils dont on a parlé avant. Donc peut-être que ce serait intéressant de juste avoir et utiliser ceci en premier lieu en cas de problème. Là, on a même un sous-dossier avec tous les logiciels qu'on peut utiliser pour récupérer des données si vous avez été affecté par un ransomware. Donc ça, c'est très pratique si votre disque dur a été chiffré, ce genre de choses, et que ça vous dit « Hey, paye-nous et puis on te rend tes fichiers », mais vous pouvez utiliser ces outils pour justement récupérer ceux-ci. Incroyable, le jeu de mon enfance. Ça, c'est le meilleur outil. Si vous avez un problème sur votre PC, lancez ça d'abord. Faites une petite partie ou deux et vous serez détendu pour régler tous les autres problèmes après. Et ça, ce n'est qu'une infime partie des possibilités de Medicat. On peut encore faire beaucoup plus. Et si on vous montrait chaque chose, littéralement, ça prendrait des heures et des heures. Donc, n'hésitez pas à explorer par vous-même. Et tenez compte aussi que si Medicat n'inclut pas un outil, vous pouvez aussi le rajouter par vous-même. C'est tout à fait possible. Vous pouvez même rajouter des ISO d'installation pour des systèmes d'exploitation tels que Linux. Vous pouvez rajouter pour différentes versions de Windows. Comme ça, vous avez tout sur une seule clé USB. Vous la branchez, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi sur un PC. C'est génial. Évidemment, à tous ceux qui font le SAV familial, comme peut-être vous, moi, je sais pas. Moi, ça fait longtemps que j'avais besoin d'un outil qui tienne sur une seule clé USB où peu importe ce que je fais, peu importe où je vais, je peux tout simplement avoir cette clé, je la mets sur la machine et elle fonctionne. Elle permet de réparer, de faire des backups, de faire des diagnostics, de pouvoir vraiment aller beaucoup plus loin que juste depuis le Windows lui-même où on a peut-être oublié le mot de passe, on sait pas, etc. Aussi, il me fallait un outil qui soit gratuit, open source, facile à installer, facile à configurer. Et comme tu as dit, on peut mettre n'importe quel OS dedans. Tu as juste à mettre le fichier ISO et hop, tu le mets dans un dossier et ça boot. C'est génial. C'est vraiment magique. Et c'est gratuit, on le rappelle. Moi, je suis Yankee de ça. À mort. Yankee aussi. Bon, nous, on vous laisse parce qu'on a d'autres médichats à fouetter. Allez, let's go. Miaou, 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 miaou.